Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler posture kinésiosophie. J'aurais pu aussi le mettre dans suivre une thérapie et venir sur un sujet qui est assez intéressant dans l'importance du cadre dans la kinésiosophie et dans la posture que l'on met en place. C'est la capacité de pouvoir prévenir notre partenaire du temps qu'on va accorder à la session, du temps que va durer la session. Est-ce que c'est 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, une heure ou plus? Pourquoi c'est important? C'est important dans le sens où votre partenaire, ou nous en tant que partenaire, on va mettre en place un ensemble de stratégies pour aller mieux, mais aussi pour résister au changement. On sait bien, on est constamment en train de jouer entre les deux. Et quand on est dans cette démarche, on a une partie de nous qui dit « Attends, je vais pas m'amuser à changer alors que je risque de faire se transformer des choses dans ma vie. J'ai pas envie de ça. Je vais devoir gérer des choses, donc je vais être insécure. Je vais pas être hyper apaisé. » Ça peut me demander de l'énergie, ça peut être compliqué, je vais peut-être pas bien faire. Bref, il y a plein de choses qui nous disent, bon, je veux bien aller dans la zone d'inconfort confortable ou dans la zone confortable d'inconfort, on sait pas trop, mais en tout cas, ça m'emmerde un petit peu ton truc. Hein. Alors, je veux bien qu'on aille à la session, mais on va y aller mollo. D'ailleurs, c'est pour cette raison, et je reviens souvent dessus, que il est toujours utile de se dire, il y a plusieurs sessions en accompagnement, en hypnose ou autre. Le problème, c'est que si nous, en tant que praticiens, ou notre praticien, ne cadre pas, et dit, on verra ce qui se passe. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. On est en train de permettre à notre subconscient et à notre super circuit cognitif et émotionnel de se dire, bon, alors, le mec, il définit pas trop, et si j'arrive un peu à l'idée le truc, on ira où je veux, et on va faire en sorte d'éviter cette transformation, ce changement, et devoir m'adapter. Donc, je vais faire un peu durer les choses. Et éventuellement, je vais pouvoir lui dire, sur les dernières minutes de notre entretien, quelque chose d'important, comme une révélation. Et puis, basta. Ce qui fait, en fait, que très souvent, le praticien ne prend pas le lead. Il suit, et d'ailleurs, dans beaucoup d'écoles d'accompagnement, d'hypnose, parfois même de psychothérapie, etc., on dit, ouais, on va dans le rythme du partenaire, on danse avec, et on doit leader, puis il y a des moments, c'est lui qui lead, mais il y a des moments, il nous amène un petit peu comme certaines sessions de psychanalyse, dans des domaines où on s'en contrefout, ça sert à rien, il est juste en train de papoter pour éviter d'aller au cœur du problème. Et on est bon pour ça, on fait plein d'évitements, on fait plein de fuites de nos problématiques. Donc, moins on cadre le temps, plus on peut se laisser embarquer. Surtout nous, alors là, nous, en tant que posture de praticien, si on se dit pas, j'ai un temps limité et je laisse dire tout ce qu'il y a à dire, ça va être très chaud pour créer une cartographie, un mapping de notre partenaire. On va se perdre parce qu'on va plus savoir quelle est notre question et souvent il n'aura même pas répondu à notre question, mais on sera nous-mêmes confusionnés, donc on va rentrer dans une transe, mais pas une transe de travail commun, une transe de putain où j'en suis parce qu'on est confusionné. Et donc on n'aura plus, où on va galérer à reprendre le lead et toute notre session va être dans une espèce de confrontation parce qu'on ne se sera pas placé, notre posture. Et notre partenaire nous leadera là où il a envie d'aller sans réellement aller là où il faudrait aller. Parfois, il va nous répéter tous ses patterns passés, ce qu'il a fait, son histoire. Ou au bout du compte, et ça c'est très bien expliqué en PNL, on s'en tape. On s'en fout de son histoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les patterns, les process, la façon de fonctionner. L'histoire en tant que telle, c'est du saupoudrage, on s'en tape. Voilà, là, je suis un peu hardcore, mais on a cette idée où c'est pas le cœur de ce qu'on doit écouter et qu'on doit questionner. C'est plutôt ce qui va ramener à la sensation, à la pensée, à l'émotion, à la construction psychique, physique, émotionnelle, etc., etc. Donc, il est pour moi utile de prendre en compte que on doit limiter une séance. Et deuxième chose, alors à mes yeux aujourd'hui l'optimum c'est entre 30 et 45 minutes. Beaucoup vont dire c'est court,
Et bah, c'est pas grave. La personne sait qu'elle a 30 ou 45 minutes pour se bouger le cul, pour nous balancer de l'information et travailler sur ça. Si vous le dit au dernier moment, ça veut dire que vous vous êtes fait balader et qu'il y a de fortes chances que il voulait pas travailler ce thème-là. Alors on peut toujours se dire ouais, mais je vais reprendre cette info et je vais réactiver ce qu'il vient de me donner, qui était une pépite, en début d'autre séance. Le problème, c'est qu'il pourra vous refaire à nouveau des évitements. Et si vous êtes à nouveau dans une posture qui n'est pas clean, dans du lead, vous allez vous faire embarquer et parfois même oublier cette pépite parce que lui, émotionnellement, au niveau sensation et au niveau cognitif, il sera plus du tout connecté à ça. Donc, faut faire. Il est utile de prendre en compte cette notion-là. Deuxième chose, quand on limite, la personne sait que oula, le temps va se finir. Si j'ai pas avancé. C'est une session qui est perdue entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a plein d'autres choses qui se jouent. Néanmoins, elle peut se dire ça. Alors, elle va se dire moi je veux que ce soit optimisé, donc je vais me donner, je vais m'offrir, je vais m'ouvrir, je vais y aller, je vais plonger, je vais oser. Et là, on peut optimiser notre session. En tout cas, il se peut que cette session ait vraiment quelque chose qui ressurgisse, ressorte, etc. Autre chose qui, à mes yeux, est important, c'est d'éviter d'avoir une discussion après. Je sais que assez souvent, on peut avoir cette envie-là. On a fini nos sessions, donc le cadre session est fini, et on se dit on va discuter un petit peu à côté. Et parfois, c'est là où justement les pépites sortent. On se dit mais pourquoi on va pas parler de ça pendant la session ? Parce que là, un évitement. Pensez bien, on le fait pas volontairement. On le fait parce qu'on se protège, parce qu'on veut garder un max d'énergie, parce qu'on a peur, parce que plein de choses. Donc, ce qui est intéressant, c'est ne pas laisser l'opportunité de se dire c'est pas grave, je vais pas le dire pendant la session, une espèce de programmation de fuite ou d'évitement. Et tiens, comme ça de façon anodine, pendant le café qu'on prend ensemble après, ou la petite discussion de 10 minutes qu'on a après, je vais lui sortir les trucs importants. Et vu qu'on n'est plus en session, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'est plus dans un cadre de session, on est passé dans le cadre du paiement, et dans un cadre qui logiquement devrait s'arrêter. Et avec les années, moi j'ai arrêté complètement les dialogues après, parce que déjà, ça peut être un extra. Ils estiment que ça... ils estiment. Je dis pas que c'est fait volontairement, mais il peut être compris par le subconscient. J'ai un extra de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Alors que la session, c'est la session. Vous n'êtes pas un pote. Vous n'êtes pas là pour développer différentes choses avec. À moins que ce soit spécifique. Moi, je vois notamment sur des supervisions ou autres, où là, après, on peut parler d'autres aspects techniques. Mais de façon générale, avec un partenaire, c'est fini. On se lève, j'ai le paiement, la personne part. Il n'y a pas de mots en plus, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de truc. Pourquoi ? Parce que comme ça nous donne un cadre pour le partenaire et l'expression de sa problématique et l'évolution de son travail perso, qui est bien cadré à 30, 45, allez, on va dire 1 heure. Moi, je suis plutôt autour de 45. Et dire, 45, c'est fini, tu payes, tu pars. Et ce qui est intéressant, c'est que les feedbacks que j'ai eus, parce que pendant longtemps, surtout dans mes premières années, ça pouvait durer 1h30, ça pouvait durer 1h15, etc. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis aperçu que plus je cadre, plus le temps est précis, que le partenaire le sait, plus c'est efficace, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments qui ressurgissent parce qu'il y a cette espèce de sensation de « je dois faire mon taf en 45 minutes ». C'est comme si je vous donnais un DST quand on était gamin au bahut et que le temps c'est 2 heures, 2 heures c'est pas 3, c'est 2 heures. Dans 2 heures tu dois avoir fini et donc tu dois avoir mis toutes tes infos. Et c'est un peu ça, c'est pendant ce laps de temps, tu donnes tout parce que tu es dans cette démarche-là, avec le cadre bien sûr que vous aurez choisi. Néanmoins, plus vous allez cadrer, plus vous avez le potentiel, c'est pas toujours le cas, d'avoir un max d'informations et d'éviter ces espèces de pépites informationnelles sur la problématique de notre partenaire qui ressort au dernier moment et tu dis merde, pourquoi on ne l'a pas dit avant. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, et répondre le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bisous, ciao.